Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook, comme chaque semaine, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine de trading. En plus c'était plutôt une semaine lucrative parce qu'on a eu quoi? On a eu EuroCAD, on a eu AUD, on a eu EuroCHF, on a eu... Enfin, il y a eu le Gold aussi pour certains, on a eu pas mal de trades. Donc bien joué à tous ceux qui ont réussi à faire des pips. Gros merci à ceux qui commentent mes vidéos et ceux qui like mes vidéos, franchement ça fait vraiment plaisir. Du coup on va commencer tranquillement. Donc, on va pas passer par le DNZD parce qu'on est toujours sur le même mouvement, on est sur du sell. Donc le mouvement ici vers le bas. On cherchera toujours une opportunité de sell. On est en quoi? On est en H4. On est en D1, ouais, toujours du sell. J'ai pas de signal d'achat pour le moment. AUD, donc ceux qui surveillent, je sais qu'il y en a pas mal qui surveillent ce mouvement-là. J'attends de voir si ça, c'est un running flat ou pas, ok? Parce que, et c'est ce mouvement-là qui va me le dire. Maintenant, ceux qui cherchent à acheter, faut faire vraiment attention, le take profit ici, pas plus. Mais actuellement, ce move qu'il est en train de faire, il annonce plus un sell qu'un buy. D'accord? Donc faites vraiment attention à ceux qui sont en achat, attendez un vrai signal. Donc possible qu'on ait encore un up, ok? Mais c'est possible que ce up soit juste la fin de la correction pour le down. D'accord? Donc j'attends un signal, un vrai signal, c'est-à-dire un up, une correction. Là, je prendrai le buy, je mettrai mon break-even. S'il monte, tant mieux. S'il chute, tant pis. Ok? BTC, donc Bitcoin, quelqu'un m'a demandé de l'analyser. Alors moi, j'investis dans Bitcoin, j'achète pas. J'achète pas. J'achète, mais sur long terme. Mais je trade pas ça à court terme. Ok? Pas vraiment d'intérêt, j'ai le Forex pour ça. Mais sur le long terme, on achète le Bitcoin, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est en phase de correction. Maintenant, sur le court terme, ce mouvement-là, on attend juste la cassure de la trend, une correction, et on achète. Par contre, il faut faire attention à l'achat, on met le break-even, parce que ça peut être juste une correction pour une continuation vers le bas. Ce move, ici, il est bientôt fini. Il est en train de s'essouffler. On a de la divergence, il commence à perdre quasiment pas de momentum, donc buy. Pour le moment, on achète. Maintenant, sur le long terme, et c'est ça qui nous intéresse sur le Bitcoin, c'est le long terme, c'est là où il y a l'argent. Ce move, c'est une correction. Ce move, c'est exactement le même move que celui-là. Ou que celui-là aussi. C'est exactement le même gros move que ça aussi. Celui-là. Imaginez les personnes qui ont acheté à 1100 balles le Bitcoin, il est descendu jusqu'à 105 euros. Et au final, il est monté à 20 000 $, quasiment 19 000 et quelques. C'était une correction. C'était un simple ABC. Et il en a fait plein des corrections. Donc là, c'est pas différent. C'est juste une autre correction. C'est tout. C'est juste que vous êtes arrivé là. Pas là, ni là. Ceux qui ont vécu ces mouvements-là, ils savent que ça, c'est une correction. Ok? Donc, on achète. Ça, c'est possible que ça soit juste un A. Il peut nous faire encore un autre up pour un B et ensuite continuer à chuter pour nous faire le C. Et ensuite, il monte. Donc oui, la correction peut durer longtemps, mais c'est pas grave. Au final, c'est qu'il monte. Donc après, on peut acheter là. Il fait le B, on vend. Il descend faire le C, on rachète. C'est une possibilité. Mais gardez en tête, c'est une correction. Là, c'est le Black Friday actuellement. Il y a eu le Black Friday il y a quelques jours. Quand vous allez dans un magasin et vous avez 50% de remise sur des baskets, vous vous dites pas, non, j'achète pas, c'est risqué, vous avez peur. Non, vous achetez, remise, 50% de remise, les soldes. Là, c'est les soldes, c'est le Black Friday du Bitcoin. Dites-vous ça. Là, c'est le Black Friday. Vous avez une remise. Au lieu de l'acheter à 19 000, il s'achète à 4 000. Et ceux qui n'ont pas acheté ici, et que le marché va monter là, ils vont vouloir acheter là. Pourquoi? Parce que le marché bouge en excitation et peur ici. Donc le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper une opportunité, et le FUD. Là, on est dans le FUD. Fear, Uncertainty and Doubt. La peur, l'incertitude et le doute. Donc là, on est dans le FUD. Du coup, les seuls qui vont rester, qui vont gagner de l'argent, c'est ceux qui n'ont pas peur. C'est les personnes qui ont un mental. Ceux qui ont acheté ici,
Ils n'ont pas eu peur là, ni là, ni là, ni là. Ils ont vendu là. Ils ont fait de l'argent. Ceux qui vont acheter ici, pareil, ils vont vendre plus haut. Ok, donc le Bitcoin, c'est une correction, c'est normal, et ça peut mettre du temps, mais au final, ça finira par monter. Ok, le Ripple aussi. D'ailleurs, je préfère perso investir plus dans le Ripple que dans le Bitcoin. Je veux dire, en quantité, j'investis plus dans le Ripple que dans le Bitcoin, parce que pareil, c'est une paire plutôt stable. En plus, elle est passée deuxième maintenant en market cap. Donc j'investis pas mal en Ripple et je garde sur le long terme. Et Ripple est dans le même bateau. Alors il est où Ripple, il est là. Voilà, Ripple, même chose. Correction. J'ai une analyse de moi. Faut que je la retrouve. J'avais annoncé un buy. Ce mouvement-là, je l'ai annoncé, je crois, un mois avant le up. J'ai annoncé quand il était à 25, il me semble. 20 ou 25, je sais plus. Non, quand il était à 20. Ce down-là. Donc j'avais annoncé le down. Et après le down, j'ai dit quoi? Il y aura une impulsion vers l'eau. Et on a eu l'impulsion. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il y ait jusqu'à là, mais je m'attendais au moins à une impulsion dans cette zone. Et on l'a eu. Quand beaucoup disaient que Ripple, ça servait à rien, que ça allait pas monter. Okay, donc là, pareil, je vous le dis tout de suite, Ripple, il va remonter, venir tester ce mouvement-là, ce top-là. Mais ça sera à la fin de cette correction. Il peut venir, monter, rechuter ici, et ensuite avoir le up. C'est possible. Investissement long terme. Ok, donc Bitcoin, investissement long terme. Là, ici, celui qui trade en petite time frame, on attend la cassure de la trendline en petite time frame. Ici, une impulsion, une correction, on rentre en achat et on met le break-even. C'est tout. Pourquoi le break-even? Parce qu'il peut continuer à chuter encore. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais buy. Bitcoin, buy, c'est très simple. Eurocad. Eurocad, bon bah, je pense que vous connaissez tous l'analyse. Ceux qui ont acheté ici, ceux qui ont vendu là, votre TP ici, vous mettez le break-even. Terminé. Il peut faire encore un autre up avant de chuter, c'est possible. La structure me dit que c'est une possibilité. Maintenant, il n'est pas obligé de le faire. Ok, c'est un des scénarios. Il peut nous faire encore un up. Mais c'est pas grave, s'il nous fait encore un up, bah, on revend. On aura eu 2 sell. J'ai certains de mes élèves qui ont eu le buy, et là ils sont dans le sell, donc bien joué à eux. Euro CHF, j'ai pas eu ce move. Je le surveillais, mais je l'ai loupé. Tant pis. Maintenant, j'espère qu'il va nous faire donc juste la correction ici, un dernier up. S'il me fait un dernier up, je vends en haut. Ok. Donc s'il fait un dernier up, ça peut être un sell très intéressant. Je crois qu'on aura quasiment 300 pips. Ouais, 300 pips. Donc bon, il n'est pas obligé de le faire. Il peut continuer à chuter, mais le mouvement me semble bizarre. Donc pour moi, ça peut être juste une correction vers le haut. Bien sûr, ok. Bon, bien sûr, il peut nous faire encore ça, avant d'avoir le up. Mais quoi qu'il arrive, s'il casse ce top, je surveillerai un down. Euro GBP, je vous avais annoncé quoi? Je vous ai dit que ce up là, pour moi, j'ai pas peur, c'est toujours un sell. Malgré ce up, c'est toujours un sell. Je voyais où un running ou un expanding. Et là, pour le moment, il m'annonce un running flat. On a eu l'impulsion vers le bas, on a eu la correction, donc je suis en sell. Dans ce mouvement-là, je suis dans le sell. Mon TP n'a pas changé, c'est toujours ce down. J'ai annoncé ce TP-là quand il en était qu'à là. J'ai dit il va monter, il va chuter ici. Mon TP, du coup, il a toujours pas changé. Donc pour moi, il va chuter jusqu'à là. Si c'est un running, par contre, s'il commence à me faire ça, bon, j'oublie le sell, là, ça va être un up. Mais pour le moment, ce mouvement-là, c'est un sell. Ok, donc bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre. Et je vous avais dit, je vous ai dit, malgré ce up, je ne voyais pas de buy. Je voyais un down. Alors, euro-yen. Euro-yen, bonne pattern que j'ai pris dans tous les sens. Le up, le down. Chaque structure, je l'ai tradé. Franchement, elle est tellement claire, cette structure, que je pouvais pas louper le mouvement. Là, ce down-là, elle était claire. Ce up-là, ce down-là. Donc là, ce que j'attends, j'aimerais bien qu'il vienne casser ce bas. Et ensuite, il monte, casser ce up. S'il me fait ça, alors c'est un down. Jusqu'à ce bas-là. Ok. Donc, ce que j'attends de ce move-là. Donc,
possible, il vient, il chute, il casse ce down-là, ensuite il monte, il casse ce top. S'il casse ce top, je cherche à vendre jusqu'à ce bas-là. Une fois ce bas-là atteint, je chercherai donc à acheter jusqu'à ce top-là. Une fois ce top-là atteint, je chercherai à vendre. Ok. Alors, je vais mettre les petites lignes, comme ça c'est un peu plus clair, parce que je sais qu'il y a des nouveaux. Donc je répète doucement. Si l'euro JPY, donc il n'est pas obligé de venir casser ce bas là, mais s'il vient casser ce bas, je m'attendrai à ce qu'il se retourne jusqu'à là. Ok. Maintenant il peut continuer dès maintenant monter jusqu'à ce haut là, pardon. Dans les deux cas, donc ou il vient casser là, il monte, casser ce top, ou il monte tout de suite, casser ce top. Mais dans les deux cas, s'il fait ça, à partir de là, je surveillerai un sell. Je vends jusqu'à ce bas-là, ici. Et une fois ce bas atteint et cassé, c'est important qu'il le casse, je vais surveiller un achat jusqu'à ce top-là. Et il faut que ce bas-là, il faudrait pas qu'il vienne casser ce bas par contre. Il faut qu'il casse juste ce bas, il vient ici, il le casse, et il remonte. Donc j'achèterai ce mouvement-là. Et une fois qu'il vient casser ce top-là, donc il va continuer sur ma montée un peu comme ça, je chercherai à vendre jusqu'à ce bas-là. Ok? Repassez-vous la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas compris. Mais c'est ça que j'attends. Donc en gros, buy, sell, buy, sell. Ça, c'est ce que j'attends. Ça veut pas dire que le marché va faire ça. C'est ce que j'attends. Et c'est ce que je vais essayer de trade. Maintenant, les autres possibilités, c'est quoi? C'est qu'il peut chuter maintenant, comme ça, avant de monter. S'il fait ça, je prendrai pas le sell. Je vais surveiller le buy. Et ensuite, le sell. Ok? Voilà. Donc, pour le moment, on surveille quoi? À la cassure, on va dire, si je devais vraiment faire simple, un seul mouvement, à la cassure de ce top, ici, quand il viendra casser ce top, on cherche un sell. Voilà. Retenez juste ça. Euro NZD. Euro NZD, bon, c'est un trade qui, je pense, va être sur le long terme. Là, s'il corrige, je vends et ça va être jusqu'à ce bas-là. Je mettrai le break-even au cas où il me fait un running flat ici. Mais s'il me fait pas le running flat, on ira chercher ce down. Ok? Pour cette correction-là. Donc, on attend une correction. Euro NZD, H4 de préférence. Et on vend. Break-even au cas où pour pas se prendre la surprise du running flat. Du expanding flat, pardon. GEP4, je vais pas m'attarder dessus parce que la structure n'a pas avancé. GEP JPY, on est sur une correction, il me semble. Je crois que j'ai un de mes élèves qui l'a pris. J'espère que tu n'es plus dedans. Parce que là, c'est possible que ça soit un expanding flat. Si ça, c'est un expanding flat, on aura un down. Parce que je sais plus si c'était en sell ou en buy. Donc si ceux qui sont en buy, faites attention parce que ça peut être un expanding flat. Si c'est le cas, on aura un down. Okay. GBPUSD. Donc GBPUSD, ça pour moi c'est une correction. Si c'est une correction, down ici. Maintenant, est-ce qu'il va venir casser ce bas ou pas? Et cette information a énormément d'importance parce que ça va me donner plus de précision sur la structure. Parce que ce move, il est assez correctif. Si ce move est correctif, pour moi c'est B. Ça c'est A. Si ça c'est A et ça c'est B, donc on aura un C. Et s'il me fait ça, ça voudrait dire c'est une correction. Donc si ça c'est une correction, ça c'est son impulsion. Donc ça c'est le A, ça c'est le B. Et du coup on aura un C. Et c'est à partir de là que faudra que je vérifie si ce C va casser ce bas ou pas. Si le C casse le bas, c'est un down, c'est une chute directement. Il fera peut-être un running flat, mais quoi qu'il arrive c'est une chute. Par contre, si le C ne casse pas ce bas là, on aura un autre up ici jusqu'à ce top. Pour ce A, B, C. Ok. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce move va être très important sur la suite, pour la suite de mon analyse. Donc pour le moment, je reste à l'écart et je vais surveiller ce mouvement-là. J'espère qu'il va me faire ça, mais je sais pas encore. Donc à surveiller. USDCHF. Alors USDCHF, plusieurs possibilités. Il y en a même une qui s'ajoute par rapport à ce qu'on a déjà annoncé. Donc ce qu'on a déjà annoncé, c'est quoi? C'est un expanding ou un running flat ici pour le dernier up avant de chuter. Ok. Pourquoi pour le dernier up? Parce que sur le long terme, ce qu'on voyait, c'était le W
X, Y, X et donc Z avant la chute. Donc il peut bien sûr aussi ici corriger, nous faire le top. Ou sinon, ce qu'il peut faire, c'est venir chuter maintenant et casser ce bas là. Venir chuter, donc on va descendre en H4, ce sera plus clair. Voilà. Donc il peut venir tout de suite chuter et casser ce bas là. Vous allez me dire pourquoi, alors qu'on attendait un bail jusqu'au dernier top. Bah, parce que la structure, elle changera pas en fait. Ce sera toujours un WXYXZ. Sauf qu'en fait, ce mouvement, ça sera un A ici, un B ici, et donc on aura le down ici pour le C. Ça sera la correction de ce up ici, et donc on aura enfin le Z. Donc pour ce W, X, Y, X et le Z. Vous voyez, donc la structure n'a pas changé. C'est juste que c'est possible qu'on ait encore un down avant le up. D'ailleurs, j'espère, parce qu'on a déjà l'impulsion, on pourrait déjà être dedans. Et on suit, donc le take profit, il se met là du coup. Hop, take profit là, s'il confirme cette analyse. Donc à chaque correction, on rentre, correction, on rentre, correction, on rentre. Et ainsi de suite. Maintenant, break-even à chaque fois. Pourquoi break-even? Parce que s'il valide les autres analyses, donc ce mouvement-là, ou le running, ou l'expanding, bah c'est pas grave, vous êtes en break-even. Mais c'est bien d'avoir les autres possibilités pour pas se faire avoir, et surtout, plus on a de possibilités, et plus on a d'opportunités. Ok? Parce qu'on peut les anticiper. Le gold, donc gold, bah, le trade il se passe très bien en fait. Pourquoi? Parce que j'avais annoncé ce buy, on l'a eu, annoncé ce sell, on l'a eu, j'ai annoncé ce buy, on est dedans. Donc là, c'est possible qu'il corrige, et ensuite, il vient casser ce top, et à la cassure, moi j'attends un down. Ok? Donc par contre, si ça c'est un running flat, ici, possible encore un down avant l'up. Ok? Donc on surveille ce mouvement-là, comment il va se dérouler. Mais donc j'attends au moins un dernier up jusqu'à la cassure. Et le silver, enfin, bah c'est simple, un buy. À chaque fois qu'il y a un nouveau plus bas, on achète et on garde pendant quelques semaines, quelques mois même, je dirais, jusqu'à 20$. Donc là, il est à 14 et quelques, donc jusqu'à 20$. Ok. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai pas d'autres patterns. Bah, là, il y a là, je viens de le voir. Il y a ça. Sinon, vous avez l'impulsion ici. Possible une petite correction sur petit time frame pour le down. Attendez une correction pour le petit time frame. Donc ça, c'est sur l'autre CHF. On regarde en D1 ce qu'il nous fait. Ouais, ce mouvement, il peut être correctif. Alors, faire attention. S'il vient retracer tout ce move, genre 50-61% de ce move, alors ce move va être correctif. Il va nous faire ça avant de continuer à descendre. Ok. Maintenant, sur le long terme, je pense pas que la correction soit terminée. Je pense qu'on va avoir peut-être encore un down, ensuite un up, et là on aura la chute pour ce regular flat. Ok. Mais on n'en est pas là pour le moment. Là actuellement, on surveille quoi? Court terme, vente. Donc une fois que cette correction est finie, court terme, vente. Même je dirais très court terme possible. Hop, ici on a quoi? On a eu l'impulsion, donc possible qu'on ait un truc comme ça. Hop, correction, un up, et ensuite le down. Ok. Donc on surveille un down, mais ça sera un court down. Hein, c'est même pas du day trading. Hein, ça tiendra même pas toute la journée. Donc surveillez un sell. Et dès que le sell est terminé, vous surveillez possible un buy. Donc il faut vraiment surveiller la structure, comment elle va se dérouler. Mais là, actuellement, sell sur le CHF. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc sur ce, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite un bon week-end. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me ferait plaisir. Et ceux qui l'ont pas déjà fait, rejoignez le groupe Facebook où je partage donc les mises à jour de mes analyses. Et si vous voulez que j'analyse une paire, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. Ok. Sur ce, bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.